Tricher avec sa carte d'électeur, voilà l'histoire qui agite la toile depuis quelques semaines. Vous avez du mal à comprendre? On vous explique. Peu de temps avant le début de l'élection présidentielle, les Français ont reçu ceci, leur carte d'électeur. Elle n'est pas obligatoire pour voter, mais elle peut vous indiquer, entre autres, dans quel bureau de vote vous êtes inscrit. Mais la grande nouveauté de cette année, c'est ça, un QR code en plein milieu de la première page. Pour certains internautes, cela ne fait aucun doute. Ce QR code permettrait d'organiser une tricherie massive. Les votes contre Macron ne seraient pas comptabilisés, ou encore, les voix des non-vaccinés ne seraient pas prises en compte. En réalité, ces théories complotistes ne sont pas très surprenantes. Elles s'inscrivent dans une théorie globale qui circule depuis plusieurs semaines sur vos réseaux. L'élection serait truquée. Regardez d'ailleurs ce post Twitter. Selon cet internaute, plusieurs dizaines de milliers de policiers n'ont pas pu participer au scrutin du premier tour. Et ce tweet, il a même été repris par le candidat d'extrême droite, Éric Zemmour. Évidemment, un candidat officiel à l'élection présidentielle qui relaye ce genre d'informations, eh bien ça jette de l'huile sur le feu. Du coup, de nombreux internautes demandent un recomptage des bulletins et la défiance vis-à-vis des institutions augmente. Mais revenons à cette histoire de QR code. Est-ce qu'il permet vraiment de truquer l'élection? Alors évidemment, non. En réalité, ce QR code vous redirige automatiquement vers le site du ministère de l'Intérieur. Essayez, vous allez voir. Vous arrivez directement sur une page consacrée à l'élection présidentielle. Vous y trouverez les démarches pour voter, pour faire une procuration ou bien simplement pour retrouver votre bureau de vote. Et surtout, ce QR code, il ne contient aucune donnée personnelle. Le ministère de l'Intérieur l'a même confirmé à l'AFP. Ce QR code, il est identique à tous les électeurs. Et enfin, dernière petite chose, précisons qu'en fait, un QR code, ce n'est rien de plus qu'un lien vers un site internet. Ce n'est donc pas plus dangereux que si l'on se rend soi-même sur le site du ministère de l'Intérieur. Alors, pendant cette période de l'entre-deux tours, restez vigilants face aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux.